Hop là. Tac, on s'installe. La petite caméra, je la cadre. Ma petite tablette pour analyser le match. J'espère que vous allez bien, les amis. J'espère que vous allez bien. C'est fini au Camp Nou. Défaite du Barça 2-0 face à l'Atlético Madrid. Un match assez bizarre à analyser, je ne vais pas vous mentir. Je m'attendais pas. Voilà, je m'attendais pas à ce que le Barça perde ce match face à l'Atlético au Camp Nou. Alors oui, ils peuvent le perdre, mais 2-0, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué, surtout que le match retour sera au Metropolitano. Et la physionomie du match, faut retenir plusieurs éléments. Il y a plusieurs éléments qui font que le match s'est déroulé de cette manière. Il y a le carton rouge de Koubarsi. Il y a le non-carton rouge de Koké. Et, en résumé, l'arbitrage. Le carton rouge de Koubarsi, moi je vous dis, pour moi, il y a rouge. Voilà, c'est dernier défenseur, c'est la règle, dernier défenseur. Là, pour moi, il n'y a pas vraiment débat. Par contre, ce que je trouve quand même assez dommage, c'est qu'il y a une injustice indirecte pour le Barça. C'est que pour moi, en fait, il doit y avoir un rouge pour Koké qui a déjà un jaune sur sa faute sur Yamal. Écoutez, l'arbitrage en général, depuis l'arrivée de la VAR, j'ai l'impression que les arbitres sont plus dépendants de la VAR. Ils ne pourront plus prendre une décision mais, qui peut paraître simple, mais la prendre de manière individuelle et autonome. Ils dépendent de la VAR. Ils dépendent de la VAR. Et à ce moment-là du match, t'as l'Atlético, t'as Koké qui prend le premier jaune, qui doit logiquement prendre le deuxième jaune. Il ne leur donne pas parce qu'il sait très bien que ça plombe le match. Pourquoi, quelques minutes après, c'est Koubarsi qui prend rouge? Dans ce cas-là, donne rouge pour Koubarsi, donne rouge également. Il faut être un moment un peu plus équitable. Il y a rouge pour Koubarsi, il y a rouge pour Koké. Ça aurait équilibré la balance un petit peu. Là, le Barça, premièrement, il y a 3 choses qu'il faut retenir. C'est qu'ils prennent rouge, donc ça plombe leur match aller. Deuxième chose, juste après le coup franc d'Alvarez, qui est une pure beauté. Hein. Pure beauté, le coup franc de Julián Alvarez. Voilà, il trompe complètement Juan Garcia sur ce coup franc. Ça fait 1-0. Et troisième chose, le Barça partira au match retour sans Koubarsi. Le Barça repartira au match retour sans Koubarsi, sans avoir réellement des assurances en défense centrale. C'est-à-dire, hormis Koubarsi, ils vont titulariser qui Ils vont mettre Araujo. Ah putain, mon œil. Ils peuvent mettre du Araujo, quoi. Ah, j'ai l'œil qui me gratte un petit peu. Je sais pas, il y a un truc qui est rentré. Bref. Le match dans son ensemble, quand je vois les XG, voilà, le nombre d'XG pour les deux équipes, ce qui est fou, c'est que l'Atlético a 0,45 d'XG. Le Barça est à 1,21. C'est là où je vous dis, les gars, les XG, expected goals, tout ce qui est statistique, pour moi, je prête pas vraiment attention. Pour une chose simple, c'est l'exemple de ce match. L'Atlético qui a 0,45 d'XG, qui met 2 buts. Le Barça a 1,20 de XG. En mettre 0. Sachant que le Barça, dans la globalité du match, ils font un excellent début de match. Voilà, je trouve que Hansi Flick maîtrise pas mal de compartiments du jeu. Au milieu de terrain, le milieu de terrain qui maîtrise. Le Barça qui rentre bien dans son pressing. Le Barça qui rentre bien dans son match. Jusqu'au carton rouge. C'est le carton rouge qui a plombé le match, encore une fois, du Barça. C'est fou de se dire que le Barça, sur ces dernières saisons, ils sont toujours à voir sur des erreurs défensives, sur des cartons rouges, sur des fautes, sur des blessures. L'année dernière contre l'Inter, souvenez-vous, c'est la blessure de Koundé et Baldé qui fait beaucoup de mal au niveau des latéraux, et ce qui fait que Flick doit reconcocter une sorte de ligne défensive inédite. Contre le PSG il y a 2 ans, c'est sur un rouge de Araujo, là c'est rouge de Koubarsi. C'est toujours une histoire soit de blessure, soit de faute. Une équipe qui n'est pas au complet mentalement. Parce que la faute de Koubarsi, je vous dis que c'est pas normal. Et c'est pas la première fois que Koubarsi fait ce genre de faute. Il faut qu'ils agissent dans un sens, c'est que tu peux plomber les espoirs de ton équipe. Et là, Koubarsi, il plombe complètement l'équipe. Ça tue le Barça. Ça tue complètement. Au niveau des individualités, t'as Marcus Rashford qui fait relativement pas un mauvais match, qui fait, je trouve, un bon match dans les occasions et tout, mais qui ne sait pas finir. Et ça, c'est le problème que je trouve chez Marcus Rashford, c'est ce qui me gêne chez lui. C'est que c'est un joueur qui peut se créer 2 occasions, mais qui finit pratiquement jamais. Et balle au pied, parfois, il a des conduites de balle assez hasardeuses, je trouve. Des contrôles qui sont ratés. Techniquement, il peut être bon, il a de la frappe, mais la conduite de balle et parfois des idées où il a envie de mettre en place des idées de jeu, mais c'est un peu hasardeux, un peu brouillon.
il crée des occasions sans en planter, en fait. C'est pas normal. Parce qu'il fait pas un mauvais match. Il fait un match qui est relativement bon, il se crée des occasions. Il a un coup franc qui est pratiquement le même qu'Alvarez, il te le met sur le gardien. Donc bref, c'est un moment où il faut se poser des questions. Lamine Yamal, ce qui est fou, c'est que les gens vont penser qu'il fait un mauvais match. Il fait pas du tout un mauvais match, en fait. C'est que il faut être à 10 sur lui, en fait, pour l'arrêter. Parce que techniquement, le mec, c'est exceptionnel. Et exceptionnel. Individuellement, c'est le genre de joueur sur qui tu mises individuellement pour qu'il te sorte d'un match comme ça. Un match comme ça, tu es à 2-0, tu es plombé, tu prends un rouge, tu te dis j'espère qu'il y a un éclair de génie de Yamal qui vient un peu après. Parce que individuellement, le mec il se crée des choses, il crée des choses, il invente, il pense sur ce terrain. Il fait des choses que tu t'attends pas à ce qu'il les fasse. Et parfois même, sur son côté, tu te dis, c'est un joueur qui tout le temps va ouvrir sur son bon pied, qui va crocheter. On le dit, mais qui l'arrête vraiment? Oui, on sait très bien ce qu'il fait. Oui, il est prévisible sur ses gestes. Mais qui l'arrête? C'est la rapidité d'exécution de Lamine Yamal. Alors oui, il plante rien aujourd'hui, mais parce qu'il y a eu un marquage de fou sur lui. Il y a un marquage de fou, il faut être à 4 ou à 5 pour l'arrêter. Le nombre de fautes qu'il subit. Il subit des fautes. Ils sont tous là à le massacrer juste pour qu'il tombe, parce qu'à part ça, tu peux pas l'arrêter. Donc je vous disais, le carton rouge pour moi de Koké, il est valable. Alors tu vois très bien, c'est une faute. Le jaune, surtout qu'il a pris un jaune juste avant. Donc le jaune, il est irrévocable juste après. Tu dois lui donner jaune, c'est un carton rouge pour l'Atlético Madrid. Pour moi, il n'y a aucune discussion pour le carton rouge de Koubarsi. Mais c'est pas normal qu'il n'y ait pas carton rouge sur Koké. Je vous dis honnêtement. Voilà, c'est mon avis. Le milieu de terrain, regardez, statistiquement, quand je revois les stats du Barça, 18 tirs, 7 tirs cadrés, 0 but. L'Atlético, c'est 3 tirs cadrés, 2 buts. C'est le foot. C'est le foot, c'est des choses que tu comprendras pas. C'est plus que de l'efficacité. C'est être là au bon endroit au bon moment, ne pas rater certaines occasions. L'Atlético a profité de ces occasions. Un coup franc, un but de Sorloth. Un coup franc et un but de Sorloth. Lookman que j'ai trouvé... en fait, ce que je trouve bon chez Lookman, qui fait pas un relativement bon match, je ne vais pas vous mentir, le Lookman. Mais ce qui est fou chez Lookman, c'est sa rapidité d'exécution. C'est la manière avec laquelle il va exécuter ses actions, ses idées rapidement. Donc c'est compliqué à arrêter. Musso, le gardien de l'Atlético, je vous le dis, en fait, c'était la semaine des gardiens. T'as Neuer Prime hier contre le Real, vraiment Neuer exceptionnel. Et là, t'as Musso qui dégoûte le Barça. Hein. Parce que le Barça doit mettre un but au minimum aujourd'hui. Le Barça se doit de mettre un but. Ils ne le mettent pas. Ils ne le mettent pas. Ce qui est fou, c'est que l'Atlético, c'est une équipe complètement aléatoire. Aléatoire de A à Z. Ils sont morts en Liga, mais ils sont en finale de Coupe du Roi. Et ils sont très très bien partis pour une demi-finale de Ligue des Champions, même si je pense que le Barça a encore un mot à dire. Voilà, le Barça a un mot à dire au match retour, mais c'est compliqué. C'est compliqué. S'il y avait 1-0 pour l'Atlético, moi je vous dis, le Barça serait plus parti dans une meilleure optique, prendrait une meilleure option. Là, 2-0, attention à ne pas prendre le premier but à Madrid et ils vont fermer derrière et tu as 3-0 jusqu'à là. Ah, ça peut devenir très compliqué pour le Barça. Ça peut devenir très compliqué. Moi, je dis pas que c'est impossible. Le Barça a prouvé dans les semaines passées qu'ils sont capables de remonter des scores. Alors là, on l'a vu contre l'Atlético en plus. Ah, ils étaient à ça de remonter un 4-0. Alors pourquoi ils remonteraient pas un 2-0 tout simplement? Contre Newcastle, ils avaient un match aller qui n'était pas à la hauteur des attentes. Match retour, ils plantent 7-2. Mais la différence dans tout ça, c'est que ces deux matchs où ils ont été vraiment très très bons et ils sont remontés, c'était au Camp Nou. Et là, la différence, c'est que c'est leur première défaite apparemment au Camp Nou, c'est ce que j'ai lu. Le match retour est à Madrid. Et tu joues une équipe qui connaît le Barça. L'Atlético est une équipe qui saura contrer, qui saura subir. Le plus difficile pour l'Atlético, c'est de faire le jeu et de gagner des points d'avance. Ils ont gagné. C'est le plus dur à faire pour l'Atlético. Maintenant, en fait, ils ont une option match retour. Ils vont venir à essayer de conserver un maximum le résultat. À moins que le Barça prenne dès le début du contrôle. Mais je ne sais pas qui sera de retour de leur côté au match retour. Parce que je vois des blessures côté Barça pour le match retour.
Ils ont Bernal blessé, Rafinha blessé, De Jong blessé. Rafinha est un joueur hyper important. C'est là où tu vois que Rafinha, il manque au Barça. Rafinha, c'est pas Rashford. Rafinha, sur les occasions qu'a eu Rashford, il en aurait mise. Au moins une. Bernal, il fait du bien. Frenkie, il fait du bien aussi. Il fait du bien. C'est bizarre. Et t'as les entrées de Gavi, de Fermin, Ronald Araujo également, Baldé. Ça essaie d'apporter de la fraîcheur, mais je vois pas. J'ai pas vu le Barça réellement dans ce match. En fait, ils ont été bons, c'est-à-dire qu'ils se sont créés des occasions, mais ça ne rentre pas. En plus, Mousso, le gardien de l'Atlético, il fait une top perf aussi. Hein. Ah, il fait une top perf. Et sur le deuxième but de Sorloth, voilà, très beau but, mais tu vois Juan Garcia sur sa gestuelle, il s'attendait pas au but. Il s'attendait pas à ce que la trajectoire du ballon prenne cette trajectoire. Aussi, ce que j'aimerais rappeler, c'est que le système de Flick, je sais pas, le Barça est une équipe qui a prouvé sur les 2 dernières saisons, cette saison et la saison passée, c'est une équipe de championnat. C'est une équipe qui saura être régulière, c'est une équipe qui saura, sur la durée, proposer un jeu qui est capable, avec lequel tu peux tout simplement tenir un championnat, tenir une régularité durant plusieurs mois. Par contre, des matchs comme ça, secs, à élimination directe, en Ligue des Champions principalement, ça se joue sur des détails, ça se joue au-delà de la capacité à maîtriser ta rencontre. Regardez le Barça qui maîtrise son début de match, tu prends un rouge, tu prends 2-0. C'est ça en fait la chose qui... Je trouve que le système du Barça est à revoir. Le Barça doit se remettre en question sur son système de jeu en Ligue des Champions. En Ligue des Champions. Surtout défensivement. Défensivement, il faut faire du recrutement, les amis barcelonais. Il faut faire du recrutement. Je vous dis honnêtement, parce que défensivement, il y a un manque d'expérience quand même. Les rouges, par exemple, le rouge que prend Koubarsi, par exemple, un Inigo n'aurait jamais pris ce rouge. Il y a un manque d'expérience, il y a une sorte d'impulsion chez certains défenseurs. Ils ne se contrôlent pas à certains moments, ils n'ont pas conscience de leur action à certains moments. Ils n'ont pas la conscience à quel moment faire faute, à quel moment il ne faut pas faire faute. Le Koubarsi là, c'est typiquement du manque d'expérience de faire ce genre de choses. Il plombe complètement. Cancelo, ce qui est intéressant chez Cancelo, c'est qu'il a les qualités pour jouer ailier. Vous voyez Cancelo, il est à la place de Rashford là sur l'aile. Je vous jure, honnêtement, Cancelo peut proposer plus en étant plus haut. Ah, je vous dis honnêtement, c'est mon avis. Tu mets Baldé latéral, tu mets Cancelo à la place de Rashford, je trouve qu'il peut rapporter beaucoup plus de choses. En tout cas, dans la finition. Dans la manière d'être chirurgical et clinique offensivement. Parce que Rashford, je vous dis honnêtement, tu ne peux pas être en Ligue des Champions, en quart de finale. Tu veux aller en demi, tu veux aller en finale Ligue des Champions. Tu prétends aller gagner cette compétition et tu rates autant. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Donc voilà les amis, c'est globalement ce que je voulais dire. Également, un match au milieu de terrain du Barça. Je ne vais pas vous mentir, c'était pas mauvais. C'est-à-dire que Pedri, oui, qui fait circuler, c'est compliqué de trouver des espaces contre une équipe de l'Atlético qui sait très bien te doser, très bien te chercher, te piquer. C'est une équipe qui pique. C'est une équipe qui sait piquer au bon endroit, au bon moment en fait. Et ils ont cette structure-là, cette mentalité-là de piquer au bon moment. Et les stats parlent. Ils ont 0,42 XG avec 2 buts marqués. C'est pour vous montrer que ça sert à rien d'analyser les XG. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Globalement, pour cette rencontre, voilà, donnez-moi évidemment votre avis en commentaire. On se retrouve donc ce week-end pour les matchs de Liga. La semaine prochaine, encore une fois, pour les matchs retour Ligue des Champions qui vont être très très beaux à voir. Le Bayern Real et le Atlético Barça. Là, on aura du suspense parce que là, on part pas sur un gros avantage. Là, on part vraiment sur du suspense total. Voilà, tout est ouvert pour les deux équipes. Prenez soin de vous les amis, donnez-moi évidemment votre avis en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, me donner énormément de force comme vous le faites ces temps-ci, ça m'envoie énormément de force pour l'avenir de ma chaîne YouTube. Prenez soin de vous, à la Madrid, in Adamas, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les gars.